Bonjour mes très chers amis taureaux et bienvenue sur votre tirage du mois de juin 2020. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous laissez bien le reste de côté et surtout vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je le rappelle bien. Je tenais absolument à vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Vraiment, ça me touche énormément. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu et à me mettre en commentaire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Comme toujours, donc j'ai fait le tirage en amont pour gagner du temps sur la vidéo. Nous allons voir le message général avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu ce qui se passe. Ensuite, on va regarder au niveau des libérations énergétiques, comment ça se transforme dans la matière pour vous au niveau de vos énergies. On va voir au niveau du professionnel. Et enfin, avec l'oracle chakra du cœur, le côté sentimental. J'ai rajouté une petite nouveauté. J'ai rajouté deux cartes de l'oracle, pas l'oracle, le tarot de Titania, qui est un tarot divinatoire pour avoir un message complémentaire sur votre mois de juin. Allez, on découvre tout ça ensemble. Alors, le contexte, vous êtes avec le soleil, d'où vous venez, la roue de fortune, votre tête, le jugement, dans votre tête, pardon, pas votre tête, le jugement à l'envers, comment ça se transforme, la forme à l'envers, vous allez vers le monde, d'accord, et en carte conseil, le pape, ok, vous avez beaucoup de, sur les libérations énergétiques, elles sont tombées ensemble, donc lignée karmique, blocage karmique, ok, équilibre et chakra racine, ok, magnétisme et le cèdre, n'importe quoi, wow. La colère. Ensuite, mauvaise voix, le conquérant de l'enseignement, haute responsabilité et en contexte la jalousie. Bah dis donc mes amis taureaux. Déplacement, distance géographique, fusion des sentiments, dépendance affective et homme ou femme brune pour précision. Ok, et ben on y va tout de suite, on va se plonger dans le tirage. Alors, pour rappel au niveau du tarot de Marseille, je vous rappelle que le tarot représente 22 portes, d'accord? Ce sont des portes qui représentent chaque étape d'un cycle, d'accord? Lorsque la porte tombe à l'endroit, c'est un message que vous devez entendre pour passer à la porte supérieure, à la porte suivante. Lorsqu'elle est à l'envers, c'est un message fort pour vous faire prendre conscience de quelque chose pour que vous puissiez retourner cette carte et la vivre pleinement pour ensuite, plus tard, passer la porte suivante. D'accord? Allez, on y va tout de suite. Hop, au niveau de ce que... Alors, vous adaptez bien évidemment en fonction de vos croyances. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise croyance, d'accord? Donc, c'est pour vous, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, la source, vos guides, vos anges, peu importe, vous adaptez. Moi, j'utiliserai le plus souvent la vie et l'univers, même si j'ai d'autres croyances, mais c'est pour mettre un terme général. Ok? Donc ce que la vie, l'univers veut vous faire comprendre ici en vous mettant dans certaines situations, vous êtes dans un contexte du soleil. L'univers ici veut vraiment que vous preniez confiance en vous, que vous soyez alignés. Les événements qu'il vous apporte sur votre route sont des événements dans lesquels vous pouvez avoir du succès. Vous pouvez vous retrouver vous-même. Vous voyez ces deux petits bonhommes là, ce sont des jumeaux, ils se regardent, ils se touchent. C'est vraiment l'opportunité pour vous d'être alignés et d'être en succès avec vous-même et avec l'extérieur, d'accord, avec les événements. Donc l'univers ici veut vraiment vous pousser à vous retrouver vous pour vraiment exceller dans une situation ou plusieurs situations dans votre vie, parce que c'est quand même une carte assez générale pour le coup. Donc je pense qu'il y a vraiment une opportunité de vous retrouver vous et de choisir votre place pour que vous soyez à votre juste et bonne place comme vous le méritez. D'accord? Alors, d'où vous venez? Situation sur le fin mai peut-être, ou bien une situation qui s'est passée un petit peu plus tôt mais qui a encore des conséquences aujourd'hui, ou même bien plus tôt en fonction de comment ça résonne avec vous. Vous avez la roue de fortune. C'est magnifique mes amis taureaux. Il y a un moment donné, en fait, dans une situation ou plusieurs situations d'ailleurs de votre vie, vous avez décidé de prendre votre vie en main et de faire tourner la roue de fortune pour vous. C'est-à-dire, c'est une carte très karmique.
Donc, vous avez décidé de prendre votre vie en main et de ne plus vous laisser brinque-baller par la vie, par les décisions des gens, par les décisions des autres. Vous avez décidé d'être acteur dans cette situation. Vous avez pris cette petite manivelle et vous n'avez plus laissé là ces 3 petits personnages faire tourner la roue avec des hauts, des bas, cycliques, etc. Vous avez décidé qu'en fait les hauts et les bas, c'était vous qui les décidiez maintenant. C'était vous qui étiez acteur dans chaque situation et que vous preniez vos responsabilités pour faire tourner cette roue à votre avantage, bien évidemment, puisqu'on essaie toujours d'avancer à notre avantage, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est un positionnement d'état d'esprit qui fait qu'en changeant cet état d'esprit, vous avez vraiment décidé d'agir avec cet état d'esprit, je dirais, c'est pas une question d'être gagnant ou pas, d'un esprit de gagnant, mais c'est d'un esprit de ne plus subir les choses. Vraiment de savoir que oui, les choses sont karmiques, c'est un fait. Les choses sont cycliques également. Parfois on est en haut, parfois on est en bas, c'est comme ça. Mais vous avez décidé de les vivre pleinement et d'en être bien conscient pour ne pas subir les choses, mais les décider d'un début et d'une fin pour chaque chose. Que ce soit quand vous êtes en bas par exemple et que voilà, il se passe une situation et que vous n'êtes, ça vous touche, que vous n'êtes pas forcément au top, bah ok d'accord, j'accueille mes émotions, mais après attention, je transforme les choses parce que je ne vais pas rester dans cette situation négative ou peu importe longtemps. Si c'est une situation positive, même chose. Ok, la situation est arrivée, je suis content, mais comment on dit sur les lauriers là, je reste pas sur mes acquis et je vais voir comment je peux transformer encore mieux parce que, et surtout, l'autre chose c'est oui, je vais transformer encore parce que je suis dans cet état d'esprit où je ne me laisse pas aller comme ça, mais surtout de bien aussi vous rendre compte que c'est grâce à vous aussi. Vous avez agi pour que ça se passe comme ça, que ce soit positif ou négatif, de prendre vos responsabilités. C'est magnifique. La roue de fortune nécessite également que effectivement on laisse éventuellement des choses de côté, on laisse des choses derrière ou des gens derrière. D'accord, vous en avez pris conscience aujourd'hui que les choses évoluent et changent. Et ça, c'est hyper important pour vous, mes amis taureaux, et c'est extrêmement positif parce que effectivement vous êtes un signe de terre et un signe sans jugement aucun, mais qui émet. Le changement est assez difficile pour vous à aborder, à vivre aussi. Et là, vraiment, il y a un état d'esprit très positif face à ça. Et c'est une très très belle avancée. Mes amis taureaux, je suis vraiment fière de vous. C'est génial. Ok, ensuite, dans votre état d'esprit, ici, vous avez le jugement à l'envers. Ok. Alors, cet état d'esprit, cette roue de fortune, vous l'avez fait. Et je pense que vous le faites encore. La seule chose qu'il y a, et ça c'est quelque chose qui arrive souvent, malheureusement, c'est que même avec les succès que vous avez pu remporter, j'ai l'impression que vous avez du mal à voir votre renaissance. Vous avez du mal à être positif envers vous-même, à être gentil envers vous-même en vous disant « mais ouais, regarde ». À vous-même, hein, de vous parler à vous-même. Mais regarde ce que tu as fait, regarde un peu l'état d'esprit, le changement que tu as fait, l'évolution que tu as fait. Tu es devenue une nouvelle personne, tu as changé enfin une nouvelle personne, je m'entends, mais un nouvel état d'esprit face à une situation. Tu as changé. Et en fait, j'ai l'impression que vous savez tout ça, vous l'avez fait. Par moments, vous en êtes convaincu et par moments, vous êtes là, mais non, je suis toujours l'ancienne personne en fait. On ne peut pas devenir quelqu'un comme ça, on ne peut pas changer du tout au tout comme ça, on ne peut pas faire une nouvelle renaissance comme ça. C'est pas possible. En fait, je ressens vraiment cet esprit négatif qui peut venir reprendre le dessus pour vous. Un regard négatif, un regard pessimiste. Voilà, c'est ça. Je cherche le mot, c'est pas négatif, c'est pessimiste. Pessimiste sur vous-même et sur votre environnement. Et du coup, vous avez du mal à voir ce que l'univers vous met sur votre route, qui vous prouve en fait que le choix que vous avez fait ici et le changement d'état d'esprit et ce que vous avez mis en place vous apporte des choses positives. Mais j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, vous avez du mal à voir ça. Vous regardez malheureusement peut-être pas au bon endroit et du coup, vous n'arrivez pas à voir votre renaissance et à en être complètement convaincu, donc à faire cette renaissance et à l'incarner totalement. D'autre part, il y a un autre message également,
c'est que vous êtes un petit peu, je pense, déconnecté de votre guidance, des signes de ce que les guides ont à vous envoyer comme message, d'accord. Vous voyez, là, il y a l'ange Séraphin qui vous le crie, d'accord, enfin, qui vous le claironne, d'accord. Il y a vraiment, vous pouvez en être convaincu. Vous avez déjà fait toutes vos preuves là. Vous avez fait vos preuves en termes d'action, en termes de changement d'état d'esprit, et en plus de ça, l'univers vous met plein de choses pour vous montrer que oui, vous êtes sur la bonne voie. Oui, vous avez pris la bonne décision. Vous avez pris là où les bonnes décisions. Et avec l'état d'esprit qui va avec. Donc ici, on vous dit bien aujourd'hui d'en être bien conscient, d'être bien conscient que vous avez fait votre naissance et qu'il est toujours possible d'avancer, d'évoluer. Vous avez le droit. Vous avez le droit, il y a quelques semaines ou un mois, d'aimer quelque chose et ensuite de ne plus l'aimer. Et je dis bien quelque chose parce que ça peut être un exemple, n'importe quoi. Vous pouvez changer d'avis. Vous avez le droit aussi, parce qu'entre deux, vous avez eu un apprentissage, vous avez fait de l'expérience, vous avez vécu des choses. Forcément, vos avis changent, évoluent, et c'est pas un changement, un jour on est blanc, un jour on voit noir. Enfin, c'est pas ça l'idée. C'est que les choses évoluent et vous avez le droit et vous pouvez l'incarner pleinement. Et c'est pas ça qui va faire que ça va bouleverser votre monde et que ça va vous apporter du négatif. D'accord. Ensuite, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la carte de votre environnement. Comment vous injectez ces apprentissages que vous avez eus, comment vous les injectez aujourd'hui avec l'extérieur, avec les situations, avec le monde, ce que vous vibrez. Vous vibrez la force à l'envers. Et ce qui ne m'étonne pas, en fait, mes amis taureaux, ça ne m'étonne pas du tout simplement parce que vous avez fait des choses, d'accord? Mais vous n'en êtes pas convaincu pleinement et du coup, vous avez du mal à l'incarner. Forcément, en ayant encore des doutes, en ayant une sorte de dualité dans votre état d'esprit, d'accord, face à ça, c'est comme si vous vous rejetiez un petit peu vous-même. Dites, ouais, j'ai fait tout ça, ouais, mais bon, ça m'apporte pas, enfin, je suis toujours la même personne qu'avant. Non, en fait, non. Là, vous avez la preuve de ce que vous avez fait. Vous avez les événements qui arrivent. La seule chose, c'est que vous n'arrivez pas à les voir et vous, du coup, vous injectez une énergie de contradiction. C'est-à-dire que vous attendez que les gens reconnaissent votre changement, reconnaissent que vous avez évolué, reconnaissent tout ça, mais sans que vous-même vous reconnaissiez ça. Forcément, il y a un problème avec l'extérieur. Et ici, la carte ici montre bien qu'avec l'extérieur, c'est conflictuel. C'est conflictuel puisque vous attendez que les gens vous reconnaissent comme quelqu'un qui est changé, sauf que vous ne vivrez pas, vous vibrez l'inverse. D'accord? Donc forcément, avec l'extérieur, c'est compliqué. C'est conflictuel, ce sont des tensions, ce sont des choses comme ça. Ici, donc si vous retournez la carte, d'accord, on vous demande ici vraiment de faire preuve de force et de courage avec vous-même dans un premier temps et aussi avec les événements extérieurs, avec votre entourage, avec ce qui se passe autour de vous pour vraiment maîtriser votre intérieur, d'accord, maîtriser votre ego. Parce que là c'est l'ego qui parle, hein. C'est l'ego qui prend le dessus ici. J'ai oublié de vous le préciser parce que je vous le préciserai après parce que j'ai vu les cartes de libération énergétique, donc clairement on est là-dessus. Mais c'est votre ego ici qui parle. C'est vos peurs profondes, c'est vos angoisses qui prennent le dessus et qui n'arrivent pas à regarder la belle évolution que vous avez faite et la belle personne que vous êtes. Et du coup, vous attendez que le monde extérieur le voit, mais sauf que comme vous ne le vibrez pas et que vous ne vous regardez pas vous-même, bah forcément avec l'extérieur c'est conflictuel. C'est forcément parce que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, vous êtes en conflit avec vous-même, donc vous êtes en conflit avec l'extérieur. C'est ce que vous vibrez. Ici, on vous dit bien, faites preuve de force et de courage et maîtrisez-vous, maîtrisez vos pensées, maîtrisez votre intérieur. J'ai oublié de regarder, de vous donner votre murmure des anges. On va voir s'il nous apporte une... Ah bah. Le bonheur commence avec un sourire. Bon, vous pouvez vous sourire à vous-même et sourire à l'extérieur, c'est déjà ça. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Le soleil, l'univers vous met sur le soleil. C'est magnifique, magnifique mes amis taureaux. Vraiment là, faites preuve de maîtrise, faites preuve de force et de courage pour vraiment libérer des choses
pour vous reconnecter avec vous-même et surtout vous regarder de la bonne manière. Les événements que l'univers vous met sur votre chemin vous poussent à justement être dans cette unicité, ouais c'est ça, avec vous-même ici, d'accord? Ces petits jumeaux là qui se regardent, qui s'aiment, c'est vous ça, c'est vous, c'est votre intérieur, votre extérieur, d'être aligné, ok? Les conseils des guides pour vous, c'est le pape. Et c'est magnifique, déjà parce que c'est votre carte de base hein, qui représente les taureaux, mais d'autre part, c'est une carte qui parle d'engagement et de croyance. Je pense que le message ici est assez clair et assez fort. Il est important de changer vos croyances par rapport à ce que vous avez fait, d'accord? Par rapport à ce que vous avez réalisé. Regardez que vos croyances ont changé. N'en ayez pas peur. Parce que là, c'est hyper fort. Je vous le disais avant qu'il y a des choses qui ont changé, votre regard a changé. N'ayez pas peur de la personne que vous devenez. N'ayez pas peur de la personne. Laissez derrière les croyances, les engagements qui n'étaient pas bons pour vous. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne. N'ayez pas peur d'aller prendre de nouveaux engagements non plus. D'accord? Avec ces événements qui vous poussent à aller vers le succès parce que c'est beaucoup plus aligné avec vous-même. Mais d'abord, il faut que vous vous alignez vous. Donc, il faut que vous revoyez vos croyances et vos engagements. Et on vous dit bien ici, engagez-vous avec vous-même. D'accord? Il est important de vous engager, de faire le premier engagement, c'est avec vous, entièrement. De vous accepter entièrement avec vos parts d'ombre et vos parts lumineuses. Ok? Parce que quoi? À la fin de tout ça, vous finissez où? Avec le monde, mes amis. Avec le monde, mes amis taureaux. C'est magnifique. Vous êtes sur la carte 21. Succès, couronnement, fin d'un cycle. Donc tout ça là, tout ce que je viens de vous expliquer, vous allez y arriver parce que j'en suis convaincue, si vous entendez le message, vous allez y arriver. Vous avez tout mon soutien, vraiment, c'est un magnifique message et vous allez vers l'ouverture, vers... C'est la fin après. Une fois que vous aurez fait ça, si vous entendez le message, une fois que vous aurez fait ça, plus le reste là, c'est la fin, c'est fini. Vous pourrez mettre ça bien derrière, d'accord? Il n'y aura plus besoin de tenir cette roue là. Parce que vous aurez mis tout ça derrière et vous serez vraiment sur un nouveau départ pour vous. Vous-même à l'intérieur de vous, mais ça rayonnera sur l'extérieur. Et l'univers est avec vous, mais vraiment la vie, les guides, vos anges, tout le monde vous pousse à ça. Vous avez déjà fait le gros du boulot, mes amis taureaux, vraiment. Là, c'est qu'une question de croyance, de vibration, de regard sur vous, de positivisme, vraiment. Et n'oubliez pas, en plus, vous avez votre carte à vous. C'est vraiment un beau signe. Voilà mes amis taureaux pour le message général du tarot de Marseille. On va regarder ce que nous donne le Titania. Ok, vous avez éventuellement une invitation, un contrat, une nouvelle, d'accord, quelque chose qui vient de l'extérieur, d'accord. Ça peut paraître très beau, comme ça, d'accord. Mais ici, vous avez en précision la carte du serpent. Ce qui peut vouloir nous dire, j'ai plusieurs messages avec ça. Déjà, si vous devez signer un contrat ou un nouvel engagement, parce que vous avez le pape, hein, regardez bien toutes les petites lignes. Parce qu'avec la carte du serpent, c'est une mise en garde. Donc, regardez bien, lisez bien toutes les petites lignes pour bien savoir dans quoi vous vous engagez. Ok? En dehors de ça, si c'est une invitation, tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ce qui paraît toujours tout beau, trop, etc., mérite une certaine attention particulière à regarder. C'est vraiment le message ici, de regarder toujours tout sous toutes ses facettes. Ok? Pour bien savoir où vous mettez les pieds, dans quoi vous vous engagez. Voilà, mes amis taureaux, c'était le message complémentaire pour le mois de juin avec le tarot divinatoire. On y va pour les libérations énergétiques. Alors, vous avez un blocage karmique, lignée karmique. Ok. D'abord, on va commencer par le contexte. Vous êtes dans un contexte de colère. Je pense, mes amis taureaux, le message est assez important là. C'est que lorsque vous avez fait tourner cette roue de fortune, il y a la possibilité que vous ayez pris les décisions sous la colère. Sous une colère, mais c'est pas un coup de sang.
C'est une colère profonde que vous, à mon avis, que vous avez à l'intérieur depuis déjà quelques temps, voire quelques années. Ok. Et en fait, comme vous avez basé vos prises de décision sur cette roue de fortune, à décider les choses, à faire changer les choses et à évoluer, vous n'arrivez pas à voir qu'en fait c'est positif pour vous parce qu'en fait elle est basée au fond de vous, la manière dont vous regardez les choses, elle est basée sur une sorte d'émotion négative. Vous l'avez pris en décision et vous êtes en train de vous dire, mais en fait, je ne peux pas attirer des événements positifs, avoir des choses positives, alors qu'en fait, je l'ai fait avec une colère, une frustration énorme en fait. J'ai pris ces décisions-là sous la colère, donc forcément, ça ne va rien m'amener de bon. Sachez une chose, c'est que chaque émotion, si elle existe, c'est qu'il y a une raison, d'accord? C'est important de l'accueillir, mais effectivement, c'est très important aussi de la libérer pour ne pas vivre dedans. Parce que lorsque l'on vit trop dans la colère, ça amène trop de noirceur. En revanche, il faut savoir que parfois, pour certaines personnes, on est tous faits différemment. Il y a des gens qui ont besoin d'être poussés dans leur retranchement, et peut-être que ça vous concerne, pour prendre des décisions. Je ne vous dis pas une décision sous un coup de colère, sous un coup de sang, c'est pas ça. Mais parfois, il nous faut, vous savez bien, des fois l'univers nous met dans des situations qui ne sont pas forcément faciles pour nous, mais c'est pour mieux nous bouger, pour mieux aller sur la voie qui nous est destinée, où on se sentira le mieux. Et bien c'est un peu le même principe avec certaines émotions. Donc ne minimisez pas ce que vous avez fait, tout ça parce qu'elle a été motivée par une part de colère, parce que parfois c'est l'élément moteur qui va nous aider à avancer. En revanche, regardez ce que vous avez appris et surtout regardez ce que vous avez libéré en termes de colère et le niveau de colère que vous avez libéré en mettant ces actions dessus. Parce que je pense que vous vous êtes libéré de certaines choses. Mais vous n'arrivez pas à voir que même si ça a été motivé par ça et que ça a été votre moteur, il y a énormément de positif et ça vous a aidé à la laisser derrière et à être une nouvelle personne. Et aujourd'hui, je pense que vous avez du mal à avancer avec ça parce que vous ne savez plus ce que c'est d'avancer sans ce moteur de colère. Ok? Alors, ici, on nous parle de blocage karmique et de lignée karmique. Je pense, mes amis taureaux ici, enfin c'est pas je pense, c'est le message, c'est le message que je reçois. Il y a un environnement, il y a des relations karmiques, c'est des situations avec des gens. Ici, il est important de vous en libérer. Que ce soit des liens énergétiques, mais des personnes qui ne font plus partie de votre vie, d'accord, avec qui vous n'avez plus de contact, ou des personnes avec qui vous avez des contacts. Ici, il est important en fait de vous libérer de ces chaînes-là, de ce karma en fait, de ces... Vous savez, il y a des gens qui nous accompagnent pendant un moment de vie, et puis par moment, c'est plus pour nous. Et c'est comme ça en fait. C'est comme ça. C'est parce que derrière, il y a des associations. Vous voyez, l'univers veut que vous soyez bien ici, veut que vous soyez dans un contexte de succès où vous rayonnez pour aller sur un nouveau départ. Je pense qu'en vous libérant de ces blocages karmiques, et c'est pas forcément, même si vous êtes avec les gens, c'est pas forcément de vous séparer, mais c'est d'arrêter, enfin, d'une certaine manière, si quand même, mais c'est vous de vous libérer. Personne n'a de pouvoir sur vous tant que vous ne le décidez pas. Si vous décidez que quelqu'un ou quelque chose a un pouvoir sur vous, c'est vous qui le décidez. Vous laissez la personne aussi le faire, ou la situation. D'accord? Vous pouvez vous libérer ça. Je vous laisse vous renseigner sur les blocages karmiques, sur les formes qu'elles peuvent prendre et comment vous pouvez vous en libérer. Vous tapez ça sur le net, vous tapez ça dans des vidéos YouTube. Vous allez trouver plein de choses sur le sujet. Ici, en vous libérant de ce blocage karmique, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre lignée karmique qui vous correspond le mieux, à des nouvelles personnes, à un nouvel environnement, à des nouveaux événements qui vont vraiment vous aider. Mais pour ça, il faut vraiment que vous changiez votre état d'esprit ici, pour pouvoir accueillir les synchronicités qui se présentent et aller sur les ouvertures et un nouveau départ. Ok? Voilà. Pour ça, ensuite, ici, nous avions l'équilibre et le chakra racine. Bah oui, mes amis taureaux, là, il est important de travailler le chakra racine, d'accord? Le chakra racine, je vous le rappelle, c'est celui qui est le plus bas ou le plus haut en fonction de comment vous regardez le premier ou le dernier, quoi, en fonction de si vous partez du haut ou du bas. C'est celui qui est connecté, vous voyez, aux jambes. C'est le premier, en fait.
au niveau de la direction que vous souhaitez prendre. D'accord? Et si ici il y a une perdition d'énergie, effectivement vous avez du mal à prendre une direction et à mettre les premiers pas vers ce que vous voulez, vers ce que vous avez compris. Et ici on vous dit que cette perdition d'énergie au niveau du chakra racine qui n'est pas équilibré, si vous le rééquilibrez, en fait vous allez retrouver vraiment un équilibre. Vous voyez, il y a la lune et la terre, je pense que moi je la définis comme la terre, d'accord? Vous avez l'intérieur et l'extérieur, l'émotionnel et la partie mentale qui tout va se rééquilibrer. Donc je vous invite à travailler votre chakra racine pour vraiment vous ancrer et pouvoir vous reconnecter avec vos désirs profonds et donc de pouvoir les mettre dans la matière. Comment travailler le chakra racine? Par la méditation. Vous pouvez taper des méditations d'ancrage, d'accord? Après, il y a plein d'autres choses. Pour l'ancrage, le chakra racine, vous pouvez aller vous balader dans la nature, vous reconnecter avec la nature, avec les animaux. Après, je vous invite, parce que ça, ce sont plein d'exemples, mais il faut que vous trouviez ce qui vous correspond le mieux. Si vous n'êtes pas trop méditation, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous invite à taper directement sur le net. Voilà, comment rééquilibrer mon chakra racine, qu'est-ce que l'ancrage, etc., etc. Pour, en fait, au fur et à mesure de ce que vous allez trouver, vous amener vers ce qui vous correspond. Et pour finir, vous avez la carte du magnétisme, mes amis taureaux, c'est magnifique. Ce qui veut dire que vous êtes un aimant à énormément de choses. Alors attention à ce que vous attirez, hein. Regardez bien, il n'est pas question de prendre tout et n'importe quoi de ce qui se présente, d'accord? Parce qu'ici je vous rappelle qu'il y a une invitation à quelque chose qui vient de l'extérieur qui peut être un petit peu perfide, donc faites attention à ce que vous attirez. Mais de toute façon, si vous changez votre état d'esprit et que vous vous libérez de la colère, vous allez travailler en magnétisme avec l'univers et vous allez avoir de magnifiques ouvertures. C'est certain, mes amis taureaux. J'ai un petit message par rapport aux libérations énergétiques. Première chose, si vous souhaitez des informations par rapport aux différentes libérations énergétiques, j'ai deux solutions à vous proposer. Je vous invite dans un premier temps, si vous le souhaitez, à m'écrire en commentaire. Alors si vous n'avez pas envie de m'écrire toute votre histoire, il n'y a aucun problème, je le comprends, hein, c'est public sur YouTube, donc voilà, tout le monde n'a pas envie d'étaler sa vie sur YouTube, donc je le comprends, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui le font, je vous remercie pour votre confiance et pour vos, comment dire, et pour vous livrer comme ça, c'est vraiment, ça me touche mais énormément. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, je vous invite juste à me mettre ce que vous souhaiteriez effectuer comme libération énergétique. Je ne sais pas moi, si c'est par exemple par rapport à l'ego, à la blessure de l'abandon, ou bien par rapport par exemple là au chakra racine, de bien me le préciser pour que je puisse vous mettre des mots-clés à taper, ou bien vous mettre des vidéos, des liens de vidéos ou des liens de compte pour que vous puissiez voilà, faire vos petites recherches et effectuer le travail que vous souhaitez faire. La deuxième chose, c'est que j'ai un compte Instagram du même nom, d'accord, sur lequel je publie beaucoup de choses sur le développement personnel. Je reposte également pas mal de personnes que je suis qui sont des professionnels. Donc si vous souhaitez, vous pouvez venir consulter ce compte et m'écrire en message privé si, comme je vous le disais, vous ne souhaitiez pas mettre votre vie en commentaire sur YouTube. Ok, voilà, ça c'est dit. Alors, on y va pour le professionnel. Donc ici, nous avons une histoire de mauvaise voix. Moi, je pense très sincèrement que cette mauvaise voix, j'ai deux choses. La première, c'est que je pense qu'en faisant tourner la roue de fortune, c'est de là où vous venez. Vous avez complètement changé ça. Vous avez changé la donne. Vous avez compris que vous étiez sur la mauvaise voie. Et là, ici, on vous le confirme. D'autre part, avec ces cartes-là, donc du serpent et de la bonne nouvelle, faites très attention si vous avez des contrats professionnels ou des contrats de projet dans le monde professionnel à signer. D'accord? Parce que là, vous avez un double warning. Et ici, vous avez en environnement, vous avez la jalousie. La jalousie et la colère, mes amis taureaux, hein, ça fait beaucoup d'énergie qui sont des énergies de frustration, de mal-être intérieur. D'accord? Et ici, ça ne m'étonne pas parce qu'avec le jugement à l'envers, je vous invite vraiment, vraiment à vous en libérer. Vraiment à voir que ça a été un moteur pour vous pendant une bonne période.
la jalousie pour le travail et de manière générale un peu la colère, ok? La colère peut-être contre la vie, contre une personne, contre des situations, contre les autres, peu importe. Ça a été votre moteur, mais je pense qu'aujourd'hui, il est important de vous en libérer parce que vous vous déconnectez de vous-même. Vous n'arrivez plus à vous aligner en fait avec ça. Parce que je pense que c'est plus votre schéma aujourd'hui. Vous n'en avez plus besoin. Vous en avez plus besoin parce que vous êtes vraiment, vous avez l'opportunité de faire une renaissance à vous-même. Parce qu'en ayant fait ces actions-là, vraiment vous vous êtes découvert une nouvelle personne, des nouvelles possibilités. Ok, et des nouvelles voies. Et l'univers vous le montre en vous montrant que des situations dans lesquelles vous n'avez plus besoin d'être mené par la colère et la jalousie. Ok, donc je pense que moi, cette mauvaise voie, voilà, il y avait ces deux messages. Ensuite, nous avons le conquérant de l'enseignement et les hautes responsabilités. Alors, mes très chers amis taureaux, je pense que le message est très clair. Ici, on vous dit que dans cette situation-là, l'événement, ce que vous avez décidé au niveau professionnel de faire tourner, de faire changer à votre avantage, d'accord, on vous dit bien ici que c'était positif pour vous et c'était ce qu'il y avait à faire. De cette situation, vous en avez appris des choses. Vous avez appris des choses. Je pense que vous êtes toujours en période d'apprentissage. Vous êtes toujours en période d'apprentissage et l'univers vous facilite la vie pour que vous arriviez à des hautes responsabilités. Pour que vraiment vous preniez votre place comme il se doit avec un poste, je pense, un poste ou une place ou un projet où vous avez des hautes responsabilités. Il est temps là, en fait il est temps. Vous étiez pas forcément sur la bonne voie et dans le sens la bonne voie c'est parfois aussi la bonne voie de rester dans le même travail sans évoluer, sans se donner la possibilité d'évoluer, etc. Et je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes dit maintenant ça suffit en fait, ça suffit tout ça. Moi j'ai envie d'avancer, moi j'ai envie. Et vous avez appris. Vous avez appris soit en vous formant, enfin soit, non ça peut être plusieurs choses, mais en vous formant, vous avez appris des choses, soit en montant des projets ou en faisant une action qui vous a appris des choses, d'accord? Mais en tous les cas, vous êtes allé chercher de l'information, vous êtes allé chercher j'arrive pas à trouver le mot à chaque fois en français, vous êtes upgradé, vous êtes... je le trouve pas, j'espère que vous comprenez, vous êtes monté vous-même en puissance, je sais pas comment vous dire, en acquérant de l'information, de la formation, de l'expérience, des connaissances. Et aujourd'hui, il est temps. L'univers vous dit, il faut prendre vos responsabilités là. Il faut prendre vos responsabilités. Vos responsabilités que vous pouvez renaître et être cette nouvelle personne qui a changé et qui veut d'autres choses. D'accord? Et vous allez attirer à vous les ouvertures. Il va vraiment y avoir quelque chose de magnifique là. Mais il faut que vous y croyez, il faut que vous soyez convaincus. Changez vos croyances par rapport à tout ça. D'accord, mes amis taureaux, vraiment, changez vos croyances, n'hésitez pas à aller vers de nouveaux engagements, sans oublier de regarder bien toutes les petites lignes, hein, d'accord, de prendre tout en considération, mais n'hésitez pas à changer vos croyances parce que vous avez changé. Vous avez changé et vous le méritez surtout. C'est important de le voir que vous méritez ça ici. Vous avez fait tout ça. Libérez-vous de cette jalousie, de cette colère, c'est pas grave. Vous pouvez vous libérer de quelque chose. Ça va être de l'inconnu, certes, c'est nouveau, certes, mes amis taureaux, mais ça va bien se passer. Vraiment, ça va bien se passer. Il n'y a aucune inquiétude là-dessus. D'accord? J'ai un autre message à vous dire absolument là, c'est par rapport à ça, là, par rapport à ces croyances et cet engagement. Oui, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Le message, ce n'est pas parce que vous avez fait un choix à un moment donné, ou bien, je ne vous le répéterai jamais assez mes amis taureaux, mais alors c'est à chaque fois, voilà, vous avez été dans un poste pendant tant d'années que vous n'avez pas le droit de changer, d'avoir autre chose, d'avoir plus. Vous n'êtes pas sur cette terre pour être là dans une case et de dire, bah maintenant j'y reste parce que je ne peux pas changer. Non, non mes amis taureaux, je sais que c'est dur, je sais que l'inconnu fait peur, mais n'en ayez pas peur, parce qu'ici l'univers est avec vous. Ok? Voilà mes amis taureaux pour le professionnel. On y va pour la partie sentimentale. Alors, vous avez en précision homme ou femme brune. Ça peut vous représenter, comme ça peut représenter la personne de votre cœur si vous êtes célibataire, la personne qui va éventuellement se présenter à vous si vous êtes célibataire mais avec personne dans le cœur, ou bien votre conjoint ou conjointe, ou en relation libre, ou
peu importe votre situation sentimentale. On parle ici d'amour et de sentiments. Ok? Donc, nous avons en précision homme ou femme brune. Ici, mes amis taureaux, vous avez la carte de la dépendance affective. Alors, ça fait déjà quand même beaucoup de choses qui ressortent ici. Hop, le blocage karmique, la roue de fortune qui est en karma. Et ici, hop, tac, je vais prendre la jalousie et la colère. Mes amis taureaux, je pense qu'il y a un moment donné où, dans votre vie sentimentale, que ce soit passé ou aujourd'hui, peu importe, vous avez maintenu une relation karmique avec sous la dépendance affective. D'accord? Ça a basculé, ça a pu être de l'amour, il n'y a aucun problème là-dessus, je n'en doute pas. Voilà. Mais à un moment donné, vous avez insisté, vous êtes resté dans une situation et c'était par dépendance affective. Et peut-être que ça l'est encore aujourd'hui. Vous insistez peut-être dans quelque chose basé, motivé par de la dépendance affective. Ce qui nous fait quoi? Qui nous crée des blocages karmiques. Forcément. Si vous continuez à entretenir une énergie de dépendance affective avec quelqu'un ou une situation, d'accord, forcément vous faites des blocages karmiques et vous bloquez ce qui peut arriver dans votre vie de nouveau, donc une nouvelle lignée karmique, de nouvelles rencontres, un changement total. Ça fait beaucoup de changements, mes amis taureaux, pour vous. Ça doit être pas évident, je vous l'accorde. Et je pense que cette dépendance affective et ce blocage karmique, il a généré en vous une colère monstre. Et effectivement, forcément, avec la colère, il y a souvent de la jalousie, hein, forcément. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, parce que je pense que cette roue de fortune que vous avez fait là, hein, que vous avez fait tourner en vous disant « je ne sais pas où je vais, je ne sais pas pourquoi je le fais, mais j'y vais ». Et je fais changer ça parce que je n'en peux plus et parce que je suis en colère, etc. Aujourd'hui, on vous dit bien que vous avez la possibilité, en prenant bien conscience et en entendant ce message, que tout ça, oui, ça, vous vous êtes libéré en fait de la dépendance affective. En prenant ces décisions, vous vous en êtes libéré. Mais aujourd'hui, dans votre état d'esprit, vous n'arrivez pas à le voir parce que vous avez peur de l'inconnu et de la nouveauté, de ne plus avoir cette dépendance affective. Mais mince alors, qu'est-ce que ça fait de ne plus être en dépendance affective avec quelqu'un? Qu'est-ce que ça fait d'être libre en soi, d'accord, hein, d'enlever ces blocages karmiques? Et ça fait peur. Et je vous comprends, mes amis taureaux, il n'y a pas de souci là-dessus, je vous comprends entièrement. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de ça parce que je pense que c'est déjà fait. Donc, vous vous êtes libéré d'une certaine colère et d'une certaine jalousie. Et ici, ça doit vous faire tout drôle, hein, parce qu'effectivement, je comprends que vous ayez du mal à vous reconnaître, en fait, et à vous dire, bah, non, maintenant c'est bon, en fait. Parce qu'il faut que vous l'entendiez, il faut que vous le viviez, il faut que vous le compreniez. Il faut que vous l'intégriez. Et c'est pas évident et je vous le comprends. Mais si vous entendez le message, voilà, je sais que vous allez y arriver. Mais pour moi, vous vous êtes libéré déjà de cette dépendance affective. Vous avez fait le boulot, vous avez fait le job. Ou sinon, c'est incessamment sous peu. Maintenant, il faut vraiment que vous l'acceptiez totalement parce que ça veut dire aussi, la dépendance affective, ça veut dire laisser vraiment se libérer complètement de situations et de personnes. Forcément, c'est difficile. Ok? Mais pas infaisable. Parce que là, c'est pas de la bonne énergie. Hein. On parle pas d'amour, là. Hein. On parle de choses difficiles, hein, de motivées par la colère, la jalousie, la tristesse. Voilà, c'est le masque de l'abandon. Hein. Le masque de la blessure d'abandon. Donc, c'est difficile. Hein. Ok? Ensuite, ce que l'on vous dit comme message, ce qui est magnifique. Vous avez en précision un déplacement ou une distance géographique avec quelqu'un ou une situation, quelque chose qui fait que vous allez arriver à une fusion des sentiments. Mais moi, je pense que dans un premier temps, la fusion des sentiments, elle est vraiment avec vous-même ici. Il faut que vous fassiez cette renaissance. Il faut que dans la situation que Dieu ou l'univers ou la vie ou l'environnement dans lequel vous êtes, d'accord, dans lequel vous êtes autour de vous, vous pousse à ça, à être en fusion des sentiments avec vous-même dans un premier temps. Et à partir du moment où vous allez être en accord avec vous-même, vous allez faire cette renaissance. Vraiment,
vous allez vous maîtriser vous allez laisser libérer les blocages karmiques, libérer cette dépendance affective, ne plus être motivé par la colère, la jalousie, et vous allez vraiment être en fusion des sentiments avec vous-même. Et là, ça va vous permettre de prendre le large déjà. Mais prendre le large, c'est pas forcément physique, mais rien que libérateur psychologiquement, émotionnellement, énergétiquement, ça va être vraiment magnifique. Et là, vous allez aller vers des ouvertures. Et vers des ouvertures qui vous correspondent, vers vos lignées karmiques, qui vous correspondent beaucoup plus. Voilà pour le message sentimental, mes amis Taureau. Alors, ensuite, je remets les cartes comme ça. On y va pour les conseils des portes de l'intuition. Alors, la fin du passé. Magnifique. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Je ne peux pas dire mieux. Hein, voilà, merci mes guides, merci les cartes, merci tout le monde, parce que là, ben voilà, ça met un point final à tout ce que je vous disais. Si vous n'aviez pas compris, là c'est clair. Et la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous voyez? C'est ça là, hein. Le jugement à l'envers. Hein. Attention à vos pensées, ok? Voilà mes amis taureaux, et écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me mettre en commentaire comment ça se transforme pour vous dans la matière. J'ai eu grand plaisir à faire ce tirage pour vous. Je sais que vous allez y arriver, il n'y a aucun problème mes amis taureaux. Vous avez tout mon soutien, tout mon amour. Vous avez déjà fait un bon boulot là, il n'y a plus qu'à l'incarner. Vous êtes de magnifiques personnes, ne l'oubliez pas, d'accord? Et vous avez une raison d'être sur cette terre. Vous avez votre place, ok? Je vous embrasse, je vous aime. Magnifique mois de juin à vous.